Tu es un vase de terre. Nous portons ce grand trésor, cette grande puissance dans les vases de terre que nous sommes. Dis à quelqu'un, tu es un vase de terre. Tu es un vase de terre. Mais Dieu, dans son amour, a voulu que le trésor, la grande puissance, soit placé en toi. Tu es du Fils simplement pour qu'il garde son trésor. Tu n'es pas du Fils pour faire ce que tu veux. Tu n'es pas du Fils pour parler comme tu veux. Tu n'es pas du Fils pour penser comme tu veux. Tu n'es pas du Fils pour faire des choses selon ta manière. Tu es du Fils pour que la sagesse, pour que la capacité divine, la puissance de Dieu soit déposée en toi. Pour que Dieu utilise cette capacité, cette puissance au temps voulu. Lorsqu'il désire, il vient, il prend le trésor. Lorsque le propriétaire désire, il vient en toi, il prend le trésor. Tu es un Fils, il t'a construit, il t'a bâti pour déposer un trésor, pour investir. Et lorsque le temps arrive, il prend le trésor, il fait ce qu'il veut. Praise the Lord. Alléluia. Mais est-ce que l'homme permet que le trésor soit déposé en lui? Il dit, cette grande puissance, ce trésor, Dieu a voulu que cela soit déposé dans des vases de terre, dans toi et moi. Mais est-ce que tu autorises à Dieu qu'il dépose en toi ce grand trésor, cette grande puissance? Est-ce que tu autorises? Est-ce que tu l'autorises? Tu n'as pas été créé pour faire les choses que tu désires. Tu n'as pas été créé pour faire ce que tu veux, pour penser comme tu veux, pour parler comme tu veux, pour agir comme tu veux. Mais tu as été créé pour que Dieu dépose un trésor en toi. Pour que lorsque le besoin arrive, il prend ce trésor et dit, réglez le problème. C'est pourquoi il parle de la connexion à la source. C'est pour que le trésor soit permanent et que le trésor continue son flux lorsqu'il se manifeste. Et tout homme sur la terre qui permet à Dieu de faire le dépôt de ce trésor, tu vas toujours attirer. Et tu seras toujours important à Dieu. Et tu seras toujours important aux hommes. Mais si tu refuses que le trésor soit mis en toi, tu seras inutile, les gens vont te fuir, tu seras rejeté parce qu'il n'y a rien de bon en toi. Vous avez compris? Pourquoi suis-je un édifice? Parce que Dieu veut placer en moi un trésor. Il dit, pour que cette grande puissance, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Mais nous portons cette grande puissance à nous. Et les démons, les esprits du monde des ténèbres, ils regardent, ils disent, qu'est-ce que le gars là est capable de faire? Ça, c'est quelle est cette science? Quelle est cette sagesse? Vous allez voir. Il dit, quelle est cette science? Quelle est cette sagesse qu'il porte? Quelle est cette puissance qui se manifeste? Parce que tu as voulu simplement accepter d'être réellement l'édifice qu'il a fait de toi. Parce que lui, il a fait l'édifice pour déposer des choses. Mais toi aussi, tu peux être un édifice que toi. Or, ce n'est pas toi qui t'es construit. Tu as été bâti. Mais toi, tu peux être un édifice qui prend des choses ailleurs pour venir déposer. Verset 6. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Yes. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Que la science là, la puissance là, elle est très élevée pour que je puisse la saisir. Une science aussi merveilleuse. C'est pourquoi on dit que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Mais toi, dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Dans ton cœur,
Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Parce que toutes ces choses-là se trouvent dans le cœur de l'homme. Cette science, elle se trouve dans ton cœur. Elle se trouve en toi. Praise the living God. Amen, amen. Lorsque cette science, cette puissance est en toi, et lorsqu'elle commence à se manifester, ce qu'on appelle la gloire impérative. La gloire impérative est déjà en toi. La gloire impérative est déjà en toi. C'est pourquoi il t'a arrêté à la source. Mais je dis ce qui est marrant, il y a certaines personnes, malgré cette gloire qui a été déposée, elles ne peuvent pas se manifester. Ils s'arrêteront au niveau de manger et boire. D'où nous allons manger, nous allons boire. Mange et tu bois, parce que c'est ce que tu veux. Il faut que cette gloire impérative soit manifestée. Et là, tu es un trésor pour Dieu, ça. Amen. Et tout le monde, tout ce qui a marché avec Dieu, quand il dépose ce trésor, il veut que ce trésor soit utilisé. C'est pourquoi la Bible dit que il a mis en eux le pouvoir d'aller guérir, d'aller délivrer, selon Luc 10, verset 19. Qu'il a mis en eux le pouvoir de chasser les démons, de guérir et de délivrer. Et dans Acte verset 8, il dit, il faut attendre que je place en vous la puissance, le trésor. Que je place en vous le trésor. Je place en vous l'électricité de Dieu. C'est-à-dire que tout fonctionne. Quand tu ouvres les yeux, qu'est-ce que tu vois? C'est la lumière. Quand tu regardes Dieu, on voit seulement la lumière puissante. L'énergie et l'électricité. Dieu veut faire de toi un central électrique. Mais non! Quelqu'un comprend? Dieu veut faire de toi une énergie électrique, spirituelle et physique. C'est ça. Parce que au jour d'aujourd'hui, sans électricité, rien ne fonctionne. Sans électricité, le micro là ne fonctionne. Sans électricité, les baffes là se cassent. Sans électricité, il a dit, oh, je me suis réveillé, on a coupé le courant, je n'ai pas repassé mes habits. Même tu portes les trucs, c'est gondolé, c'est machin. Et tu as même honte même d'aller à l'église parce qu'il n'a pas repassé les choses. Voilà comment l'énergie est importante. On coupe l'eau, c'est un problème. Tout le monde bassine, lui circule sous le soleil. On coupe l'eau, tout est un problème. Donc l'énergie. Et c'est cette énergie-là, c'est cette électricité-là qu'il veut te poser en toi. Mais sans cette électricité en toi, tu ne peux rien faire, tu ne seras rien. C'est cette énergie qui permet que tu puisses voir. C'est cette énergie qui permet que tu puisses entendre. C'est cette énergie qui permet que tu puisses saisir les choses. C'est cette énergie qui se met toutes choses sur toi. Et c'est ce qu'on appelle la gloire impérative. C'est l'énergie qui a une fois expérimenté lorsque le courant électrique le frappe. Ça fait comment? Ça t'attire, même ça te tient. Ou bien, quand tu veux lâcher même ça, c'est que ça te tient encore. C'est ça on dit l'onction attire. Lorsqu'on la saisit, elle attire. Parce que c'est l'énergie. C'est la puissance de Dieu d'une façon spirituelle qui se manifeste dans les hommes. La puissance de Dieu. Si elle n'est pas en toi, you are nothing. Si elle n'est pas en toi, tu n'es rien. Mais pour qu'elle soit en toi, il y a un problème. Pour qu'elle soit en toi, il y a un problème. Il y a des choses que tu dois régler. Pour qu'elle se manifeste comme Dieu désire. Parce qu'elle peut être en toi, mais d'une façon destructive. Parce que l'ennemi aussi a son énergie. Il est coupé de la bonne source, mais il a aussi une autre source qui aussi manifeste la mort, qui manifeste l'amertume. Tu peux aussi manifester ça. Mais sachez qu'il n'y a pas d'homme sans source. Il n'y a pas un homme sans énergie. Soit une énergie négative, destructive, ou bien une énergie positive et qui construit. Donc tu as quel édifice? Édifice qui contient le bon trésor de Dieu, édifice qui contient l'énergie positive de Dieu, ou bien un édifice qui contient le contraire. Praise the living God. C'est pourquoi il a dit, attendez jusqu'à ce que l'énergie en vous, que je place
l'énergie en vous, que je vous connecte avec la centrale des cieux, pour que vous puissiez manifester l'énergie là sur la terre. Parce que cette énergie, c'est un trésor. C'est mon trésor. Cette énergie contient tout. Praise the living God. Cette énergie contient tout. C'est cette énergie qui attire les choses. C'est ça qui attire. Mais Dieu a mis des conditions pour que cette énergie-là soit manifestée. Il a mis des conditions. Amen, amen. Ah, il a mis des conditions. Les enfants d'Israël, selon Deutéronome 8, verset 18, il dit, je te donne la force d'acquérir la richesse. Je te donne l'énergie. C'est par elle que tu vas acquérir les richesses. Quelqu'un peut lire ça? Deutéronome verset 18. Je te donne la force. Deutéronome 8, verset 18. Deutéronome 8, le verset 18. Yes. Souviens-toi de l'Éternel, Yes. ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force de les accueillir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Yes. Amen. Donc, il te donne cette énergie pour acquérir les biens, pour acquérir les richesses. Amen. Maintenant, la partie qui est importante pour moi. Comment amener cette énergie, cette gloire impérative à se manifester? Et elle répond à la question, comment avoir cette énergie? Praise the Lord. La première des choses, c'est qu'il faut, Colossiens 3, verset 16, faut être rempli de la parole. Praise the living God. Il faut être rempli de la parole. Mais et là-bas, nous avons un problème. Amen. Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. Yeah. Que la parole de Christ habite parmi vous. Yes. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des sceaux, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant en Dieu dans le cœur sous l'inspiration de la grâce. Amen. Que la parole de Dieu, la parole de Christ habite en vous. Et qu'il faut laisser la parole de Dieu habiter en toi. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, verset 9, il dit, vous êtes le chant de Dieu. Vous comprenez? Il dit, vous êtes le chant de Dieu. C'est après ça, il a dit, vous êtes l'édifice de Dieu. Je veux que vous me compreniez. Il dit, vous êtes le chant de Dieu. Il dit, que la parole, laissez que la parole de Dieu habite en vous. Que la parole de Dieu vienne demeurer en toi. Et il a dit, par exhortation, par enseignement, par chant, par cantique, par des psaumes, en les chantant. Parce que la parole de Dieu est la plateforme sur laquelle l'énergie se manifeste. Vous avez compris? Regarde, quand vous lisez Acte 17, verset 4 et verset 12. Acte 17. Soit on lit bourre. Acte 17. Yeah. Dis le verset 4 et verset 12. Acte 17, le verset 4 et le verset 12. Yes. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas. Quelques-uns d'entre eux. Allons-y. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas. Ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de Galilée. Verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Maintenant,
Quand on lit les versets de 3 avant d'arriver à ce que je dis, et verset aussi 10 avant d'arriver, on dit que tous ces gens-là, ils aimaient, on va lire tout, vous allez voir. Sinon, si je parle, vous n'allez pas comprendre. Oui. Yes. Yes. Où les Juifs avaient une synagogue. Voilà. Paul est entré selon sa coutume, pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Il discuta avec eux d'après les Écritures. Vous comprenez? Ils ont changé, ils ont pris la Torah, ils ont discuté de ça. Ils ont discuté de ce qui est écrit. Vous comprenez? Ils ont discuté de ce qui est écrit. Combien de personnes tu vas voir ici discuter de ce qui est écrit? C'est pourquoi tu ne peux pas croire, tu ne peux rien comprendre, tu ne peux rien savoir, tu seras sur place jusqu'à mourir, pauvre, enterré, pauvre, aller en enfer, pauvre. Lis. Verset 3. Expliquant et établissement que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, comme les hommes plongent dans les Écritures. C'est ça qui a fait qu'ils ont écouté ce que Paul a dit. Et la Bible dit que ces femmes qui ont touché les Écritures, qui ont défié les Écritures, qui ont expérimenté les Écritures, ces femmes-là, on les appelle les femmes de qualité. Et les hommes-là, on les appelle les hommes d'honneur. Les hommes d'honneur. Les femmes de qualité. C'est pas moi qui sais ce qui est écrit. Vous avez compris? C'est que quand une femme, la richesse, ce n'est pas le bien matériel, c'est la mentalité d'esprit. La richesse, c'est comment tu penses, c'est comment tu vois les choses. Les femmes de distinction, les femmes de qualité, les hommes d'honneur, ils croient à ce qui est de Dieu. Vous savez pourquoi les gens sont toujours sur place? Ils n'ont jamais cru à ce qui vient de Dieu. Ni les Écritures, ils ne connaissent pas les Écritures, ils ne connaissent pas aussi. S'ils ne connaissent pas les Écritures, est-ce que c'est la révélation ils vont connaître? On quitte les Écritures avant d'aller dans la révélation. Hein? Tu ne peux pas être un homme d'honneur sans connaître les Écritures et sans la révélation. Tu ne peux pas être une femme de qualité, une femme de distinction, sans connaître les Écritures et sans les révélations. Comment tu le sauras? C'est pourquoi la Bible a bien précisé. Que parmi les femmes qui étaient là-bas, celles qui sont venues examiner les Écritures et croire à Paul sont des femmes de qualité. Il va dans notre ville aussi, même chose. Celles qui sont venues croire à Paul sont les femmes qui ont connu les Écritures et qui ont analysé les choses. Elles ont cru, Paul dit, là-bas j'ai rappelé, les femmes de qualité d'ici, ce sont des femmes de distinction. Praise the living God. C'est à toi de choisir d'être un homme d'honneur, une femme de qualité ou une femme de distinction. Selon comment tu vas élargir ton esprit pour à la connaissance. Yeah. C'est ça. C'est à toi. Praise the living God. C'est bon. Amen. Allez dans Hébreu. Non, pour voir le problème. Mandebosa. Hébreu 6, n'est-ce pas? Hébreu 6, verset 1. Hébreu 6. Hébreu 6, à partir du verset 1. On va commencer par Hébreu 5 hier. Et après, on tombe dans Hébreu 5, verset 11 à 14. Et on tombe dans Hébreu 6. Et je clôture. Hébreu 5, du verset 11 au 14 verset. Voilà. Verset 11. Yes. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Voilà. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Amen. Tu es trop lent à comprendre. Tu as compris? Qu'il y a des choses difficiles à expliquer. Mais parce que le peuple de Dieu a choisi la médiocrité intellectuelle et spirituelle. La lenteur de la science spirituelle a saisi l'esprit impoussé. Il n'y a pas de connexion spirituelle. Il n'y a pas d'intelligence. Or, notre Dieu, l'esprit de Dieu est un esprit d'intelligence et de sagesse. L'esprit de Dieu est un esprit qui fouille tout, qui connaît tout.
Et l'esprit là, il habite à nous. Il habite à nous comme édifice. Il a mis ce trésor. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Lent à comprendre. Est-ce que vous êtes lent à comprendre? Allons-y. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des ouvrages de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Amen. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui va mettre un enfant au monde? 10 ans. L'enfant a 10 ans, mais il est comme il a 1 an. L'enfant a 10 ans, mais il est comme il a 1 an. Il dit, vous qui devriez être depuis longtemps des maîtres, mais vous êtes toujours au lait. Vous qui devez manger la nourriture solide, mais vous êtes toujours au lait. Dieu n'a pas prévu ça dans son calendrier spirituel. Il n'a pas prévu que les gens doivent être médiocres. Il n'a pas prévu. Non. Et il faut que vous enlevez dans votre tête qu'il faut fréquenter avant de connaître les choses de Dieu. Vous devez, c'est ça. Dans la Bible, les apôtres comme Jésus même, ils n'ont pas mis pied à l'école. Les Jésus qui ont montré les stratégies de marketing, les stratégies de gouvernement, de gouvernance, là, ils n'ont pas mis pied quelque part. C'est avec l'Esprit de Dieu seulement. Mais ce qui pense, oh, je n'ai pas mis pied à l'école, je ne peux pas lire la Bible. Je n'ai pas mis pied à l'école, je ne peux pas que tout sera comme ça, parce que c'est comme ça que tu as dit que tu es. Tu dis, oh, ça là c'est pour ceux qui ont fréquenté. Qui t'a dit ça? Ça là c'est pour ceux qui sont de l'autre côté. Qui t'a dit ça? Tu vas rester toujours au lait, comme un enfant toujours fait tété. Des fois, ça fatigue les seins de maman aussi. Maman dit, chevrons-le, non, comment dire ça? Ça fatigue. Ceux qui t'aiment trop, ça fatigue. Il faut demander la maman, tu vas voir. Maman, demande toi-même. Celles qui n'ont pas encore accouché, demandez. Que des fois, c'est fatigant. Quand les enfants sont à un moment donné, ça fatigue, ça fait mal. Donc, quand on est toujours au lait, ça fait toujours mal. Un enfant qui ne grandit, ça fait mal. On continue. Verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il y a un enfant. Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Vous connaissez la parole de justice? C'est elle qui permet de discerner le bien avec le mal. C'est elle qui connaît la volonté parfaite de Dieu. L'expérience de la parole de justice fait de nous un homme parfait. Fait de nous un homme qui sait où il va. Il connaît la volonté de son père. Il sait ce que son père a dit de lui. Il court afin de remporter le prix de la vocation céleste. Il court pour croiser son père. Mais celui qui est au lait, il va, les enfants, quand les enfants qui sont au lait, tout ce qu'il sait, c'est téter seulement. Il demande toujours téter. Il demande toujours téter. C'est pourquoi seulement c'est ceux qui sont au lait qui convoitent. Quand quelqu'un convoite, ça veut dire qu'il est au lait. Parce qu'il demande seulement. Il ne sait pas qu'on ne demande pas tout. Il ne sait pas qu'on ne doit pas désirer les choses en désordre. Parce qu'il est au lait. Ce qu'un enfant qui est au lait fait, il dit donne-moi le sein à téter. Mais un homme grandi va aller gêner sa maman. Il va aller mettre le feu à préparer. Parce qu'il sait. Et beaucoup sont toujours au lait. Ils demandent des choses en désordre. Ils convoitent encore. Ils convoitent. Je veux ça. Je veux qu'on me donne ça. Je veux ceci. Je veux qu'on me... Amen. Quand tu es comme ça, tu es au lait. Mais il y a des gens qu'on voit, les gens ils tiennent toujours les biberons. Un homme de 80 ans,
Mais on lui donne l'air spirituellement, il boit. On le voit toujours. Boulam, boulam. C'est pourquoi certains peuvent rêver qu'on a mis tonneau de l'air de lui. Mais quand tu es sage, tu quittes. Il y a des gens qui ont eu des révélations de l'air, ils sont sortis du temps. Ils disent, caille. Moi, on parle de l'air maintenant, je mange, je croque les os. Amen. Mais Isabelle a dit, nous allons continuer à boire de l'air. Nous allons continuer. Nous allons continuer à boire de l'air. Il y a des gens comme ça. Continuons. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faibles. Yes. Ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Point final. Un homme qui mange les ressources solides, il connaît ce que Dieu veut de lui. Si jusqu'alors quelqu'un ne connaît pas ce que Dieu veut de lui, il faut savoir que tu es au lait et tu termineras là-bas. Parce que le temps pour que l'ancien peuple connaisse ce qui doit s'est passé. Même si quelqu'un ici, ainsi parle l'Éternel, que personne, un ancien membre ne vienne jamais dire je veux connaître la volonté. Ne t'assade même pas à venir faire ça. Si tu viens tout ça, tu vas maudit. Ne t'assade même pas à venir devant moi parce que bon, c'est comme ça Dieu m'a interdit que personne ne vienne chez toi pour dire je veux connaître la volonté. Parce que tous 6 ans, 7 ans, 3 ans, 10, 7 ans, tu n'as pas connu ça, c'est pas un seul jour que tu vas connaître. C'est pourquoi Dieu construit le mur entre les nouvelles personnes et les anciennes personnes. Si c'est une nouvelle personne qui vient me demander, tac, je te dis voilà, c'est comme ça. Mais un ancien personne ne t'hasarde même pas. Quelqu'un a compris? Que personne ne vient pour dire je veux savoir ce que tu veux. Si tu viens comme ça, toi et Dieu, croisez-vous. Le temps que tu connais cela est déjà passé. Si tu as pris 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu l'as pas connu, c'est pas le jour où on va s'asseoir que tu vas connaître. Donc, c'est pourquoi Dieu dit mission terminée. Mission terminée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu ne vas pas venir me dire que bon, lui, il a raison. Lui, si c'est toi, parce que toi, tu viens d'arriver. Toutes les nouvelles personnes, eux c'est leur droit. Mais ceux qui ont des chefs, ceux qui ont des licences et des masters ici. Licence et master. Même certains, même doctorat. 7 ans. Docteur en théologie. Mais il dit, cherche la volonté de Dieu. Il veut savoir. Qui ça? Amen. Amen. Hébreu 6. Hébreu 6, à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, yes, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Tu comprends? Il dit, c'est pourquoi maintenant il faut aller vers les choses solides, vers les choses difficiles. Laissons les choses de fondement des inutilités qui doivent pécher, qui ne doivent pas pécher ça là. Il faut laisser ça. Il faut quitter à ce niveau. Allons vers les choses solides, vers ceux qui doivent conquérir les choses, vers ceux qui doivent posséder, vers ceux qui doivent faire les choses à Dieu. Allons dans ces choses. Ceux qui doivent posséder les nations, ceux qui doivent faire des choses grandes, allons dans ça. Dis à quelqu'un dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes. Si tu es assez nouveau pour arriver, tu n'es pas assez nouveau, bye bye. Tu as compris? Si quelqu'un est assez nouveau, bonne arrivée. S'il n'est pas assez nouveau, bye bye. On peut choisir un pasteur nouveau aussi. Amen. J'ai compris maintenant. C'est pourquoi lors d'un combat, il y a un démon qui dit il va vous chercher un pasteur nouveau. Maintenant je comprends. Puisque je ne savais pas que c'est comme ça que les gens ne vont pas pouvoir changer. Les gens ne vont pas vouloir se comporter comme la parole. Parce que dans toute la marche, pour moi, je pensais que les gens vont changer d'attitude. Et c'est pourquoi, Seigneur, connaissez,
Il dit, il faut un pasteur comme un buisson de pile. Amen. Amen. Il dit, le buisson de pile vient. Il dit, oh, vous m'avez choisi. Venez, régnez. Venez, je vais régner sur vous. Il vous pique correctement. Talk to them. Touch. Vous connaissez le buisson de pile? Après, tu vas lire Juge 9, tu vas voir ça. Juge 9, 1, jusqu'à verset 10 comme ça. Hein? Tu connais ça, non? Amen. Je vais m'arrêter ici. Praise the living God. Écoute. Il ne va plus lire. Ça va. Je parle seulement. Même si je parle, ça ne va pas changer. Praise the living God. C'est une perte du temps. Donc, mes bien-aimés, tu es connecté à la source. Mais pour que ta source puisse être profitable, il faut être toujours rempli de la parole de Dieu. Et il faut toujours ouvrir la bouche. Quand on ouvre la bouche, c'est prier. Ce n'est pas pour parler des inutilités. Quand on ouvre la bouche, la Bible dit, pas la Bible dit, selon un proverbe quoi. Ce n'est pas un proverbe du village aussi. Hein. Il dit, par la foi, un homme spirituel tombe enceinte. Par la foi, un homme spirituel tombe enceinte. Et par la prière déclarative, il accouche. C'est le temps que tu accouches. Vas-y prier. Amen. C'est vrai. Vous avez compris, non? Par la foi, tu es tombé enceinte. Tu es tombé enceinte de quoi? De la gloire impérative en toi. Maintenant, que la prière déclarative fasse accoucher cette gloire impérative. Élie est un homme de même nature que nous. Il pria qu'il ne pleuve pas. Et la Bible dit, il a prié. Et 3 ans et demi, il a payé la pluie. Après Jacques 5, verset 17. Et il n'a payé la pluie. Donc si toi aussi, c'est un édifice qui contient le trésor, ouvre la bouche comme Élie. Et que là, il faut qu'il y ait la pluie, il doit y avoir la pluie. Quand il n'y aura pas la pluie, il n'y aura pas la pluie. Et cette barre impérative, elle sera visible. Amen. Bon dimanche. Seigneur, nom de Jésus.